Il y a encore quelques personnes qui arrivent. Je vais attendre encore une minute là, avant de commencer. En attendant, je vais demander aux membres du comité d'ouvrir leur caméra. On va commencer, je pense. Ça un petit 30 secondes là, que c'est plus tranquille. Bonjour tout le monde. Je vais inviter les gens du comité à ouvrir leur caméra. Moi, je me présente, je m'appelle Sandra Bélanger, je suis direction adjointe à l'école secondaire. Je m'occupe du programme d'éducation internationale, intermédiaire de son vrai nom. Aujourd'hui, on est là pour parler des campagnes, de la grosse campagne de financement pour les différents voyages. Donc, je vais commencer par présenter les gens du comité et si leur caméra n'est pas ouverte, je vais leur demander d'ouvrir leur caméra pour vous faire un bonjour, que vous sachiez ah, je vous vois, là, j'en vois des gens. Tantôt, je ne vous voyais pas. Changer mon affichage, c'est mieux comme ça. Donc, dans le comité, il y a plusieurs personnes qui s'impliquent là, au niveau de autant les campagnes de financement que les voyages. Alors, je vais y aller en ordre, tout simplement, de nom de famille, là, pour être sûr de ne pas oublier toute personne. Donc, il y a Madame Valérie Bélanger, enseignante de sciences au PEI et coordonnatrice du programme. Il y a Monsieur Francis Bernard, enseignant d'art plastique au PEI. Je ne sais pas si Monsieur Bernard est là. Je ne le vois pas. Il y a aussi Madame Nathalie Desjardins, enseignante en éducation physique au PEI et bonjour Madame Desjardins, Monsieur Jérôme Lebel, enseignant en 5e secondaire, monde contemporain et éducation financière au PEI. Madame Sabrina Michaud, enseignante d'anglais au programme international et coordonnatrice du programme. Monsieur Stéphane Perrault, enseignant d'éducation physique. Monsieur Francis Plourde, enseignant de sciences, deuxième cycle physique et je crois sciences de 4, je ne suis plus certaine, là, ça a changé, là, physique certain, là, au PEI, et Madame Justine Terrien en mathématiques, deuxième cycle 4 et 5 au PEI. Alors, bonjour tout le monde. Comme je le disais tout à l'heure, on parle aujourd'hui de campagne de financement. Donc, ça fait un petit peu plus d'une dizaine d'années là, que la campagne de financement du fromage a commencé. Ça a débuté très petit pour maintenant être rendu beaucoup plus gros. Là, il y a des ventes qui se font jusqu'à 100 000 de fromage et des profits l'an passé aux environs de 30 000 pour les élèves. Donc, c'est très, très, très intéressant et très payant aussi pour les élèves. C'est quand même un gros travail, là. Les élèves de 5e secondaire là, doivent s'impliquer dans le montage des boîtes parce que c'est des belles petites boîtes cadeaux, donc doivent s'impliquer dans le montage des boîtes avec des rubans et tout ça. Puis, c'est une campagne qui fonctionne très, très bien. Juste avant les fêtes comme ça, là, du fromage, ça se vend bien, puis ça se partage bien dans le temps de Noël, donc c'est toujours très gagnant. Pour le reste de la rencontre, je vais céder la parole à Madame Desjardins et à Madame Bélanger qui vont vous parler du fromage, puis ensuite, il va y avoir une autre partie pour seulement les élèves de 5e secondaire. Alors, Madame Desjardins et Madame Bélanger, je vous cède la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir les parents d'élèves de secondaire 2, les parents d'élèves de secondaire 3 qui j'enseigne, le secondaire 4 et le secondaire 5, bien sûr qu'on s'est déjà rencontrés en plus. Bien contente d'être avec vous ce soir là, pour faire cette rencontre d'information-là. Valérie, je ne sais pas si tu voulais faire un petit coucou. Donc, un petit bonjour, moi je vais être plus là comme technique, là, puis répondre aux questions pour aider Nathalie. Fait qu'hésite pas si tu as besoin. Oui, merci.
En fait, la rencontre va se dérouler en 2 parties, comme l'a si bien dit Mme Bélanger. Première partie pour tous les élèves et les parents qui sont là de secondaire 2 à 5 qui désirent participer à la vente de fromage, la grosse campagne de financement qui permet bien sûr de financer le voyage des élèves de secondaire 2 à Toronto, ainsi que le voyage de secondaire 5 en Espagne. Donc, une belle manière pendant 4 ans de ramasser des sous pour financer son voyage. On va l'expliquer en détail. On va vous montrer comment le faire pour être sûr que tout se passe bien et que ce soit facilitant pour tout le monde. La deuxième partie pour les élèves de secondaire 5. Donc, tout ça, là, la première partie, 20-25 minutes, ça devrait être fait. Et les élèves de secondaire 5, là, on ne vous gardera pas très, très longtemps non plus là, avec les parents. On va répondre à vos questions, on va donner quelques points d'information. Et après ça, on vous laisse aller pour la soirée. Donc, si on parle de campagne de financement, Mme Bélanger l'a dit, c'est une grosse campagne pour nous année après année. C'est beaucoup d'implications de la part du comité, de la part des élèves qui viennent nous aider aussi de secondaire 5 qui sont là. C'est aussi un peu une manière de travailler avec eux, de voir comment ils sont en grand groupe quand on a de la pression. On va voir des élèves qui sont plus débrouillards, des élèves qui sont plus animés dans un événement comme celui-là. Mais bref, c'est une campagne qui est super géniale. Là. Les parents, vous le savez, ceux qui ont déjà participé ou qui ont déjà vendu des fromages, quand vous venez chercher les fromages, ben, c'est une grosse fabrication. Hein. On fabrique des boîtes toute l'après-midi pour être capable de distribuer, puis après ça, vous allez livrer les fromages. Environ 30 000 par année de profit qui nous permet de distribuer ça aux élèves qui l'ont vendu, bien sûr. Puis, vous savez qu'il y a des gens que... Je parlais avec un monsieur l'autre jour que j'ai rencontré, puis il me disait que ça faisait 12 ans qu'il participait à la campagne de fromage, qu'il achetait des boîtes de fromage aux élèves, puis il attendait C'était pour lui une manière de donner aux élèves, puis il trouvait ça super intéressant, puis super bien comme campagne. Donc, aujourd'hui ou hier, vos enfants ont dû apporter à la maison une pochette. J'ai un exemple ici, je ne sais pas si on voit bien avec ma caméra, les lumières, tout ça, peut-être pas. Hein? Bref, j'ai une pochette, puis à l'intérieur, il y a des documents. J'espère que vous l'avez avec vous. Si vous ne l'avez pas avec vous présentement, demandez à votre enfant, probablement qu'il est dans son sac d'école. S'il a laissé son sac d'école à l'école, ben là, demain, vous pourrez utiliser ces documents-là papier. On a aussi cette année, pour une première fois, envoyé version électronique dans le courriel. Tous les documents qui sont ici, là, vous allez les avoir. Donc, important de les regarder, de bien suivre ça. Puis moi, je dis toujours aux élèves, c'est quand même une grosse campagne de financement. Il y a quand même des sous en compte. Fait que ça prend l'accompagnement d'un parent pour faire cette campagne de financement-là. Pas nécessairement le parent qui vend les fromages, mais l'accompagnement pour compléter les commandes et s'assurer que tout est bien rempli, tout est bien fait. Donc, c'est cette partie-là qu'on a besoin de vous, là, les parents, pour avoir ça. Il y a une maman qui écrit pas encore eu en secondaire 4. Oui, vous les avez reçus aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Si les élèves étaient absents, là, ça se pourrait qu'ils les aient pas reçus ou pour un enjeu quelconque, là, ils ont juste à passer au bureau du PEI demain, puis je vais leur remettre, il m'en reste des copies. On a des enveloppes, des pochettes de déjà prêtes. Donc, si on commence tout de suite pour ne pas étirer, dans le côté gauche de la pochette, vous allez retrouver 2 enveloppes. Des enveloppes en papier, tout simplement en carton que vous pouvez refermer. Ces 2 enveloppes-là vont servir à faire les dépôts. Les dépôts de chèques, parce qu'on va en reparler un petit peu plus tard, mais oui, le parent doit faire un chèque du montant total du premier dépôt ou du deuxième dépôt et on dépose le chèque dans cette enveloppe-là. Sur cette enveloppe-là, tu vas pouvoir écrire ton nom, prénom, numéro de groupe. OK? Donc, tu écris ton nom, tu écris ton prénom et tu écris le numéro du groupe. Donc, ça, c'est ce qui est des pochettes. En dessous pas des pochettes, des enveloppes. En dessous des enveloppes, vous allez voir également un tableau. Ce tableau-là, Mme Valérie vient de le placer à l'écran pour le partager. Donc, si, exemple, on a M. Stéphane Perrault, pour le nommer, qui est à côté de nous autres, parce que Stéphane achète toujours des fromages à un élève qui vient le voir, fait que vous allez pouvoir venir le voir, sachez-le bien, les élèves. Pas tout le monde, là, quand même, mais au moins un élève. Donc, Stéphane Perrault, on écrit son nom dans la feuille. L'adresse, vous écrivez l'adresse si c'est de votre famille ou si c'est pas besoin de l'écrire. Mais
Si c'est quelqu'un de l'école ou si c'est du porte-à-porte, là, ça devient important de l'écrire pour être capable d'aller remettre le produit au client auquel tu vends la campagne. Le fromage auquel tu vends. Donc, ensuite de ça, le numéro de téléphone. Si jamais tu n'es pas capable de déposer la livraison, ben, il va falloir que tu sois capable de le rejoindre. Et ensuite de ça, Stéphane, lui, cette année, il a été généreux. Là, il a pris une boîte de fromage à 5. Donc, Mme Valérie va cocher une boîte de fromage à 5 et une boîte cadeau à 60 pour un grand total de 92 selon les prix qu'on a sur la vente des fromages et un profit de 18,85. Donc, ça, c'est déjà l'option que tu peux faire si tu utilises le format Excel qu'on t'a envoyé. Bien sûr, tu peux l'utiliser et le télécharger parce que tu ne peux pas écrire dedans, je crois, mais tu vas pouvoir le télécharger et les profits vont se calculer. Et tout ça, ben, au bout du premier dépôt, ben, tu vas pouvoir nous apporter un chèque avec, si Valérie descend en bas de son tableau, il y a le montant total que Valérie devrait à la campagne de financement qui est 92 $. Donc, Valérie fera un chèque de 92 $. Les profits, ils vont où ces profits-là? Ils vont dans le compte qui est au nom de votre élève ou au nom du participant à l'école secondaire de Rivière-du-Loup. Nous, on les cumule année après année pour qu'on soit en mesure de faire un chèque avec tous les profits que vous avez accumulés de toutes les campagnes de financement. C'est comme ça qu'on arrive, avant de partir en voyage, un mois ou un mois et demi avant de partir en voyage, avec des chèques qui sont distribués à la maison et qui peuvent être déposés par la suite et mis dans vos comptes pour payer les factures des voyages. Donc, c'est comme ça que le premier dépôt se fait. Vous avez 2 feuilles de dépôt, une pour chaque dépôt, 2 feuilles de tableau, donc une pour chaque dépôt dans les enveloppes. Est-ce que jusqu'ici, ça va ou il y a des questions sur ces tableaux-là? Hein, parce qu'on aime mieux que ce soit clair en partant. Si on va de l'autre côté de la pochette, on a la première feuille qui est vente de fromage fin, la boîte cadeau. Ça, c'est le produit qu'on offre. Là, je parle aux parents, mais je parle aussi aux enfants, là, parce que c'est à vous, les enfants, à aller faire la vente le plus possible. Cette année, on a augmenté le prix de certains produits. Bien sûr, le coût des transports et tout ça, la fromagerie a augmenté un petit peu les coûts, mais pas tellement. On voulait un peu augmenter le profit. Et comme la vente se fait super bien, les gens n'ont pas de difficulté à aller payer un petit montant supplémentaire pour avoir un produit comme celui-là qui est quand même très, très bien juste avant les vacances de Noël. Donc, quand tu vas présenter soit en porte-à-porte, soit dans une entreprise ou peu importe, tu dis bonjour, moi je viens faire une vente de fromage pour mes voyages dans mon programme d'éducation internationale. C'est en collaboration avec la Fromagerie des Basques. Déjà, quand on parle de la Fromagerie des Basques, c'est une entreprise qui est connue dans la région, donc c'est assez simple à vendre. Le premier produit qu'on offre, c'est le démon. C'est souvent le plus populaire. Un morceau qu'on vend au coût de 12 $. Tout à l'heure, dans un autre document, là, je vais vous présenter le coût des produits et vous allez voir exactement qu'est-ce qui revient dans vos poches et qu'est-ce que ça nous coûte pour le fromage. Donc, vous avez la description. Le démon est un fromage à pâte ferme, fait de lait de vache. Il est idéal pour faire griller. Il s'agit du plus populaire de tous. Donc, ça, c'est la première boîte. Ça vient dans une petite boîte comme vous voyez à l'écran. Le deuxième produit, qui est une boîte hexagonale avec 3 morceaux de fromage à l'intérieur. On le vend au coût de 20 $. Là, on a le trésor du fumoir qui est à l'intérieur. On a le cheddar fort aussi également qui est dedans et le fromage suisse. 3 produits qui sont connus des gens ici et qui sont quand même appréciés là, juste à voir les noms. Ensuite de ça, on a la boîte hexagonale à 5 morceaux. Si Mme Valérie, tu veux bien me descendre la feuille. Merci. Boîte hexagonale à 5 morceaux. Donc, on a le cheddar extra fort. On la vend 32 $ celle-là. L'année passée, on la vendait 30 $. On a augmenté 2 $ pour augmenter le profit qu'on faisait selon les fromages qu'on a choisis. Donc, on a un cheddar extra fort. On a l'héritage à la bière qui est un fromage super populaire à la fromagerie des Basques. On a un fromage suisse à la bière également. On a un cheddar moyen ainsi que le Saint-Paulin des Basques. Donc, c'est 5 fromages qui sont présents dans la boîte hexagonale. Le gros paquet qu'on désire vendre, c'est celui qui est le plus intéressant et qui nous redonne aussi également beaucoup de profit. C'est l'ensemble cadeau de 3 boîtes. On fait un ensemble cadeau, on emballe les 3 boîtes une par-dessus l'autre, on fait un espèce de petit chou avec le ruban. Ça, c'est tous les élèves qui vont faire ça avec nous.
Et le démon, la boîte hexagonale à 3 morceaux et la boîte hexagonale à 5 morceaux au coût de 60 $. Celle-là aussi, on l'a augmentée, elle était à 55 $ l'année passée. On a augmenté à 60 $ cette année. Donc, c'est les 4 produits que vous allez pouvoir offrir. Là, je vais répondre j'ai toujours la question, pourquoi on ne présente pas le fromage en grains? Pourquoi on ne présente pas d'autres sortes de fromages? Vous savez que le fromage en grains, c'est une campagne de fromage qui est faite beaucoup par les écoles primaires. Ça arrive souvent en même temps que la nôtre également. Donc, on a décidé de laisser ça aux écoles primaires. La deuxième chose, c'est que ces fromages-là, c'est des fromages qui se gardent jusqu'à 3 mois au frigo emballés sous vide. Donc, c'est des fromages où est-ce que le niveau de conservation est beaucoup plus grand. Donc, si, par exemple, tu as de la famille à Québec ou à Montréal, puis que tu les vois juste dans le temps des fêtes, ben, il n'y a pas de problème, tu peux leur transmettre la boîte dans le temps des fêtes. Ben, tant que tu la gardes au frigo, là, c'est important de garder ta boîte au frigo, par exemple. Puis après ça, ben, tu vas pouvoir distribuer faire ta distribution dans le temps des fêtes sans problème. Les fromages vont être encore bons pendant à peu près 2 mois et demi. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de rester avec cette campagne-là. La date de livraison à partir du 6 décembre, c'est-à-dire que nous, vendredi, le 6 décembre, on va livrer les fromages aux parents et après ça, vous autres, aux parents et aux enfants, et après ça, vous autres, vous allez pouvoir faire votre distribution dans les familles. Que ce soit le 6 décembre au soir ou la fin de semaine ou les journées d'après, ben, c'est vous qui allez décider là, du moment de la distribution. Mais sachez que vos clients vont savoir que c'est à partir du 6 décembre qu'ils vont pouvoir recevoir leur boîte de fromage. Donc, ça, c'était la première feuille qui était du côté droit. La deuxième feuille. Attends un petit peu, Nathalie, tu as une question de la part de Oui, Your, puis je vais mettre la page après. J'ai pas vu la question, je m'excuse. Attends un peu, je vais aller voir, là, j'avais pas mis la conversation. Il a levé la main, fait que Your, tu peux prendre le micro. Ah, vas-y, Yo. Ouais, serait-il possible d'acheter la boîte, ben, sans la boîte, finalement? En fait, ben, c'est un produit qu'on vend dans son ensemble. Donc, pour que ce soit beau, je vais être obligée de te répondre non, OK? Parce que c'est vraiment le produit le même. On peut pas dire à un, on le vend sans la boîte, à l'autre, on le vend avec la boîte. Je sais que tu as regardé ta page avec les profits, puis tu as vu combien les boîtes nous coûtaient, là, mais effectivement, les boîtes coûtent des sous, mais c'est ce qui fait que ça fait un beau cadeau, là. OK, merci. OK? Et vous m'arrêterez si jamais vous voyez que je ne vois pas toutes les questions. Donc, la deuxième feuille, excusez, je me mêle dans mes mots. La deuxième feuille qui était dans la pochette à votre droite, si je me trompe, je ne sais pas si Valérie, je vais aller dans le même ordre que toi, c'est pour ça. On va aller voir. OK. Là-dessus, je n'étais pas dans le bon ordre, finalement. OK. La deuxième feuille, c'est une feuille qui est super importante à garder avec vous. OK, elle ne vous servira à rien pour la vente de vos fromages, mais c'est une lettre autorisant la sollicitation auprès de la population pour un voyage. On a laissé le titre humanitaire, c'est une erreur de notre part. On aurait dû mettre juste pour un voyage et barrer le humanitaire. Là, ça va venir, je suis désolée, on l'a fait un petit peu vite. Donc, ce que je veux, c'est que tu t'assures comme élève que ton nom est derrière, dans la liste des élèves derrière. Si tu as ça, tu es protégé. Si tu vas faire du porte-à-porte, tu as la signature de la direction d'école qui t'autorise à faire la vente de fromage. Donc, nous, on affirme que tu es dans le programme du PEI et que tu peux participer à cette campagne de financement-là. Si ton nom n'est pas à l'intérieur, envoie-nous un petit message à Mme Valérie au PEI, ou à moi par Teams, ça ne me dérange pas. Les parents, vous pouvez nous envoyer un courriel, on va l'ajouter, on va le corriger si jamais il est moins bien écrit. Et ça termine, je n'ai plus rien d'autre à dire sur cette feuille-là. Prochaine feuille. Les dates importantes. Celle-là, elle est très, très, très importante. Si tu as à mettre du crayon fluo sur une feuille, là, du marqueur, c'est sur cette feuille-là. Donc, campagne de financement de la fromagerie des Basques. Là, les dates importantes. Je sais que certains d'entre vous ont déjà utilisé les documents pour faire la vente sur le Facebook. S'il vous plaît, attendez au 18 octobre pour la lancer. Nous, le permis pour faire la vente de fromage est à partir du 18 octobre. Et on veut aussi être juste pour tous les élèves. S'il y a des élèves qui débutent 4-5 jours plus tôt, ben c'est sûr que ça peut avoir un impact sur certains autres qui iraient faire les ventes de fromage. Donc, 18 octobre au 15 novembre, c'est la durée totale de notre vente. Le 1er novembre,
Et là, on va les défiler un après l'autre, puis vous l'avez la feuille, là. Fait que vous l'avez comme ça, vous l'avez en impression, vous l'avez par courriel. Donc, vous avez tous les dates là, vous n'êtes pas supposé de passer à côté. Donc, 1er novembre. Premier dépôt en face du bureau du PEI. Il y a une grosse boîte en face du bureau du PEI. Il y a le logo de la fromagerie des Basques dessus. C'est dans cette boîte-là que vous venez déposer votre enveloppe avec votre chèque à l'intérieur. On va regarder tout après là, la méthode pour faire la vente et le dépôt. Ça, le 1er novembre, ça ne veut pas dire que le 1er novembre au matin, tu t'installes à la table avec tes parents pour faire ton dépôt, là. Ça veut dire que la veille, tu te prépares, tu t'assures que ton tableau Excel est bien rempli, que tes données arrivent, que tes parents ont le temps de d'aller, s'ils n'ont pas de chèque, d'aller en chercher à la caisse ou de remplir un chèque si tu en as, s'il y en a en sa possession. Donc, 1er novembre, premier dépôt en face du bureau PEI. 15 novembre, deuxième dépôt en face du bureau du PEI et là, ça termine la vente de fromage. On ne peut pas dépasser le 15 novembre parce que nous, le 17 novembre, on doit remettre les chiffres officiels à la fromagerie des Basques. Ça veut dire qu'on doit compiler, s'assurer que tout est là, puis on travaille en même temps. Fait qu'on fait ça quand on a du temps. Donc, 15 novembre maximum, tu viens déposer ton deuxième dépôt d'enveloppe. Et dans ton enveloppe, tu vas mettre le tableau, puis nous, on va pouvoir tout faire la compilation. 16 décembre, on en a parlé, distribution pour la vente de fromage. Je poursuis. Valérie, c'est-tu correct pour toi que je poursuive? Oui, hein? Moi, ça me va. Si t'es fatiguée, je peux en faire un bout, mais tes textes, non, ça va. Continue. Ça va très bien. Je pense que ça allait, là. J'étais correct. OK. Prochaine étape. Donc, méthode pour la vente de fromage. Premièrement, prenez connaissance de la vente des produits à vendre. Vous pouvez aller sur le site de la fromagerie des Basques. Chacun des fromages est détaillé, à pâte ferme, le Suisse, qu'est-ce qu'il comporte, l'héritage à la bière, ça fait combien d'années qu'il est préparé là-bas à la fromagerie. Donc, tu peux aller t'informer, bien sûr, des produits que tu vas vendre. C'est toujours quand même important, puis c'est bien d'être capable de le dire. Deuxièmement, débuter la vente. Porte-à-porte, réseaux sociaux, famille, travail, ce que tu veux. Tu y vas de la manière que tu veux. L'important, c'est de le faire à partir du 18 octobre. Okay? C'est la date à faire. Préparer le premier dépôt des commandes. Donc là, tu as vendu plusieurs produits à ta famille, à des amis, tu es allé faire un peu de porte-à-porte. Puis les jeunes, vous allez peut-être être surpris de ça, mais le porte-à-porte, ça fonctionne encore beaucoup. Les voisins achètent encore beaucoup souvent quand vous y allez. Fait que essayez d'y aller, peut-être que ça peut donner une chance également. Donc, préparer le premier dépôt. S'assurer d'avoir le bon montant d'argent versus les commandes que vous avez. C'est-à-dire que si tu as des commandes pour 228 ben, ça te prend le montant de 228 qui est rentré. OK, on sait aujourd'hui avec les virements Interact, là, je veux dire, c'est facile, mais si tes parents ne se font pas payer les montants des commandes, ben, tes parents ne sont pas plus avancés. C'est eux autres qui vont payer au bout de la ligne. Il faut que tu t'assures d'avoir l'argent en fonction des fromages que tu vends. Ensuite de ça, un coup que ton tableau est tout vérifié et tout bien placé, tu prépares un chèque à l'ordre de l'École secondaire de Rivière-du-Loup en date du 1er novembre avec le montant total de ta première vente que tu as fait. Tu insères dans ton enveloppe le tableau. Okay? Ça nous prend une copie du tableau. Nous, on va tout vérifier chacune des commandes pour être sûr que ça fit et que ça arrive. Ça veut dire que toi, tu peux te faire une photocopie de ton tableau, idéalement. Prendre une photo, l'installer, le placer dans ton ordinateur si tu l'as. Mais assure-toi, toi, d'en avoir une copie, puis de nous en remettre une copie à nous aussi. Ensuite de ça, apportez vos premières commandes au plus tard le 1er novembre avant 16 h. Déposez votre enveloppe scellée dans la boîte aux lettres Bureau PEI. On n'accepte pas d'argent. En fait, on n'accepte plus l'argent. Parce que un jeune qui s'en venait à l'école avec une enveloppe d'argent d'à peu près 1100 $ parce que ça arrive, ben c'est pas très sécuritaire. S'il perd son enveloppe, s'il se la fait voler, on n'a pas le goût que personne prenne cette responsabilité-là et on préfère que ce soit par des chèques. C'est vraiment beaucoup plus simple pour nous autres à l'école. Après ça, ton premier dépôt est fait. Tu as vendu ce que tu as vendu. Tu décides de poursuivre ta vente. Tu prépares ton deuxième dépôt avec les commandes. Quand tu es prêt, tu t'assures d'avoir le bon montant. La même chose, versus le nombre de commandes, tu formes le tableau. Et après ça, tu prépares un chèque à l'ordre de l'École secondaire de Rivière-du-Loup en date du 15 novembre avec le montant total de ta vente. Donc, après ça, ça va être la fin de ta vente.
Tu vas venir porter ta commande au plus tard le 15 avant 16 heures et déposer ton enveloppe scellée dans la boîte aux lettres au bureau du PEI. Et nous, on va commencer à travailler pour finaliser les commandes et s'assurer que tout soit passé à la fromagerie des Basques. C'est peut-être ici qu'il y a des questions, là, des fois. Là. Je ne sais pas, je sais que Valérie, j'ai vu que tu en avais répondu quelques-unes, mais est-ce qu'il y a des parents qui auraient d'autres questions? Bon, ben. Je vais répondre à la question. Donc, on ne pourrait pas faire des virements accédés comme avec les fournitures scolaires. En fait, on a fait plusieurs démarches, plusieurs choses qui ont été évaluées au cours de la dernière année. Présentement, là, c'est encore quelque chose qui est impossible de le facturer là, de cette façon-là avec le compte scolaire. On a regardé aussi avec un partenariat pour être capable de faire une vente en ligne, donc avec la fromagerie des Basques, mais on n'est pas encore rendu au point là, où ce qu'on peut le faire, mais sachez qu'on travaille sur ce dossier-là, ce qui explique qu'on est encore la bonne vieille méthode des chèques. Puis c'est vraiment important que ce soit un chèque et non de l'argent. Parce que ça arrive à chaque fois, là, mais moi, je trouve ça épouvantable d'avoir un enfant qui arrive avec une enveloppe de 2, 3, 400 $ puis qui m'apporte ça dans son sac à dos. Il est rendu 4h15, il l'a perdu, il ne sait pas où. Donc, vraiment, là, le chèque, c'est une question de sécurité. Si jamais il est oublié, si jamais il est perdu, mais c'est facile de le déchirer, de recommencer versus là, des sous qu'on ne sait pas d'où ça vient puis ça peut être perdu. Fait que c'est vraiment là, ce qui est le plus sécuritaire pour le moment. On a une autre main levée. Oui, madame, vous pouvez y aller. C'est moi qui avais posé la question parce que OK. avec le sport-études, on a déjà payé des choses par le passé. Mon fils, l'année passée, là, on avait fait une vente, puis il fallait payer sur Accéder, là. Ouais, La vente des pâtés et des tartes, là. Oui. Oui, ben dans la vente des pâtés et des tartes, là, on l'avait pas fait, on l'avait plus fait les dernières années dans mon autre chapeau de sport-études, Ouais, quand c'est j'étais de ça. l'autre côté. C'est pour ça que je te pose la Oui. question, Nathalie. Oui, on avait été en mesure de le faire faire, puis pour la simple et unique raison que c'était les pâtés et les tartes, c'était fait à l'école secondaire. C'était la cuisine de l'école qui les faisait, fait qu'on payait directement dans le compte de la cuisine. Fait que c'est pour ça qu'on pouvait les faire. Là, comme on doit faire un chèque à la compagnie, ça doit passer au centre de service. Les autres nous font des factures, puis ça fait des grosses factures. Là. On se cachera pas que on a des grosses factures. Donc, c'est pour ça que c'est pas, on peut pas fonctionner encore avec Accéder. Mais comme Mme Valérie vous l'a dit, il y a différentes plateformes qui existent et c'est à ça qu'on travaille présentement avec la fromagerie, qu'eux en viennent à avoir une plateforme. Comme avec les produits purs de l'année passée. Exactement, c'est exactement ça qu'on veut. Là. On l'a utilisé avec les produits purs, puis là, on se dit, OK, eux autres aussi, ça pourrait fonctionner. Fait que, on va travailler pour que ça continue et probablement que l'année prochaine, on devrait avoir une entente avec eux. Super, merci. De rien. Madame Justine. Oui, ben en fait, dans le procédurier, là, avec toutes les dates, j'ajouterais juste pour les nouveaux parents que c'est vraiment important de se rendre disponible la journée de la distribution parce que ça prend beaucoup d'espace de stockage, les fromages, fait que de vraiment mettre ça à l'agenda, la livraison du 6 décembre là, en soirée pour vous recevrez un moment de vraiment le bloquer à l'agenda. Merci, Justine, tu as raison. C'est important. Faut que vous veniez les chercher. Vos enfants ne peuvent pas apporter ça en autobus. Là. Donc, on va vous donner les heures de livraison là, entre 4 heures et d'habitude. L'année passée, je pense qu'à 6h30, 7h, tout était livré. Là. Fait qu'on va vous donner les heures de livraison. Ça va être la même chose. Puis, on va s'assurer que tous les fromages soient en destination. On a une autre question. Attends un petit peu, Nathalie. Oh, oui. J'écoute. Madame Vérono-Cyr, s'il vous plaît, vous ouvrez votre caméra puis votre micro. Ben là, en fait, je ne vais pas faire du cas par cas, là, sinon on pourra se reparler, mais c'est que c'est déjà prévu que j'étais à l'extérieur de la ville le 6 décembre. Fait que je ne sais pas si vous avez un plan B ou comment qu'on peut. C'est correct que vous posiez la question parce que ça risque d'arriver à d'autres parents également. Plan B est simple. Ben, nous, on n'a pas beaucoup d'espace à l'école pour stocker les fromages comme ça. Si vous avez des grands-parents qui peuvent venir, des oncles, des tantes, des fois, puis les entreposer chez vous, ça, c'est la première option qu'on veut. La deuxième option, si la commande n'est pas trop grosse, puis qu'il y a un autre élève, un ami de votre enfant qui veut la transporter, puis on a votre autorisation, nous, on peut laisser partir les fromages. Sinon, ben, on fera la distribution le 6 au matin, puis
ça sera ça, là, pas le 6, mais le lundi au matin, puis on se lancera comme ça, là, avec 1 ou 2 parents peut-être, mais comme je vous dis, à l'école, on n'a pas énormément de place non plus pour garder les commandes. OK, parfait, merci. Ben oui, cas par cas, on les fera là, au fur et à mesure, on les réglera. Merci. Si on n'a pas d'autres questions, peut-être qu'on a une autre question. OK, je vais présenter cette page, Ouais, je cette vais en avoir feuille. une, excusez. Ah, est-ce que vous avez une question, monsieur? Oui, Oui. ben oui, en fait, c'est juste pour comprendre que les profits sont pour. En fait, c'est pas une grosse cagnotte, là. C'est pour chaque enfant qui accumule un crédit pour son voyage futur, là. C'est ça. S'il ramasse rien, ça va lui coûter cher la journée qu'il va faire le voyage. Puis s'il ramasse 300 $ de profit par année pendant 3 ans, c'est crédité sur le coût de son voyage. Oui. C'est juste de comprendre exactement le principe de la chose, là. Oui, c'est correct, il n'y a pas de problème. En fait, oui. À chaque année, en secondaire 2, il y a un voyage qui se fait à Toronto. Les profits qui vont être faits dans la vente de fromage peuvent être utilisés pour le voyage à Toronto. Votre enfant peut vendre pour 300 $. On a des élèves à chaque année, il y en a qui vendent pour 1000 $ de profit. Donc, ça dépend vraiment de chacun des élèves, mais comme je vous dis, c'est une campagne qui fonctionne bien vu le produit qu'on vend. C'est un petit peu ça, c'est sur le produit qu'il faut qu'on aille vendre. Si votre enfant fait Toronto cette année, qu'il utilise ses profits pour le voyage à Toronto, à partir de l'année prochaine, on repart à zéro dans sa cagnotte de financement. Fait qu'à chaque année, on va cumuler le profit qu'il fait. Si, exemple, en secondaire 3, il va chercher 350 $, en secondaire 4, il va en chercher 500, puis l'autre année, il va en chercher 500 encore, ben, il sera rendu à 1350 $. Il y aura un chèque. Puis ça va s'ajouter aux autres campagnes de financement qu'il va pouvoir faire, parce qu'à chaque année, on offre 2 autres campagnes de financement. Donc, le fromage, c'est une des campagnes de financement, puis il y en a d'autres qui s'ajoutent à ça. Parfait, merci. Parfait, ça fait plaisir. Profit par boîte de fromage. C'est là que nous, on veut être transparent, puis c'est cette feuille-là qu'on ne montre pas nécessairement à nos clients. Okay? On ne veut pas montrer ça à nos clients, le nombre de profits qu'on fait sur chacune des boîtes. On a été très honnête, très transparent avec vous. Le prix de vente qu'on donne, le coût que la fromagerie des Basques nous charge le fromage, ainsi que le coût de la boîte qui est à 2 $ pour la boîte. Donc, ça donne un profit de 3,90 $ pour les démons. La moyenne boîte, si vous calculez le total des fromages au prix qu'on vend, on ajoute la boîte de carton qui vient avec, on fait 7,25 $ de profit. La grosse boîte, on fait 11,40 $ et l'ensemble cadeau, on fait 18,55 $ de profit par ensemble cadeau. Il n'est pas rare là, de voir des jeunes qui vendent 20 ensembles cadeaux, là. Un papa, exemple, qui a une compagnie puis qui décide qu'il donne ça comme cadeau de Noël à ses employés. Ben là, il en vend, puis l'enfant fait quand même beaucoup de profit avec ça, là. Fait que c'est à vous à voir, est-ce qu'on peut l'utiliser de cette manière-là? Est-ce qu'on y va juste avec les gens qu'on connaît autour de nous, dans l'entreprise? Donc, c'est à vous de le faire. La question, ben ça, c'est le coût des rubans. Ensuite, on a mis le coût des rubans qu'on utilise est absorbé par le profit des enseignants. Nous aussi, on en vend quelques boîtes. On a toujours des clients fidèles. Donc, on vend quelques boîtes et ces profits-là, là, pour les rubans, on absorbe ça avec nos profits à nous qu'on fait. Il y avait des questions dans la conversation, d'autres campagnes de financement. Oh, Valérie t'a répondu. 2 campagnes pour les élèves de secondaire 2, 2 campagnes pour les élèves de secondaire 5 qui sont déjà au courant. On va vous en reparler un petit peu plus tard tantôt. Donc, ça, c'est la feuille des profits. Et si je ne me trompe pas, j'ai placé j'ai parlé de toutes les feuilles qui étaient dans la pochette. Il y a une chose qui me reste à ajouter, c'est que si jamais votre enfant fait les voyages ou ne fait pas les voyages, mais que s'il fait le voyage puis qu'il décide de ne pas faire la campagne de financement des fromages, on aimerait ça, s'il vous plaît, récupérer les pochettes au bureau du PEI à partir de demain. Ceux qui ne font pas la campagne, venez nous les reporter. À chaque année, oui, on réutilise les pochettes, on change les feuilles à l'intérieur, on garde les enveloppes parce qu'on peut les récupérer, ceux qui n'ont pas été utilisés. Et on essaye de ménager les coûts pour cet outil, ce document-là qu'on vous transmet. Donc, si tu ne fais pas la vente de fromage, viens nous porter la pochette au bureau du PEI à partir de demain, s'il te plaît. Si on n'a pas d'autres questions pour la vente de fromage,
je vous inviterai les parents des élèves de secondaire 2, 3 et 4 à quitter la rencontre et je garderai uniquement les parents de secondaire 5. Mais là, je suis en train de voir que j'ai 2 mains levées. J'ai Madame Justine et j'ai une autre main levée. Fait que, allez-y, peut-être poser vos questions. J'avais simplement vu dans le clavardage là, quelqu'un qui avait pas de réponse à sa question concernant les coûts, là. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de grandeur des coûts des voyages sans la vente des fromages? Donc, qu'est-ce que ça représente d'aller à Toronto en secondaire 2 puis en Espagne en secondaire 5? Pour le Oui, voyage de Toronto, deuxième secondaire, le prix varie d'une année à l'autre selon les activités entre 750 et 1000 dollars, tandis que on vise plus là, un 800 dollars et le voyage en Espagne est près de 4000 dollars. Donc, c'est pour ça que les élèves peuvent commencer à accumuler des sous dès la troisième secondaire, puis pour être en mesure finalement là, d'accumuler un maximum pour leur voyage qui est quand même assez dispendieux en fin de parcours. Puis j'ajouterais aussi que ça, c'est vraiment des sous qui sont accumulés pour un voyage dans le cadre du PEI. Donc, à moins de mesures exceptionnelles autorisées par la direction, ces sous-là ne peuvent pas être transférés pour payer autre chose qu'un voyage étudiant dans le cadre de l'école. On avait une question de Madame Cloutier. Oui, moi, je voulais juste savoir si mon enfant qui est en secondaire 3 participe à la collecte, à la vente de fromage, ramasse d'argent en secondaire 3, secondaire 4 et lâche le PEI en secondaire 5, exemple. Qu'est-ce qui arrive avec les sous ramassés? Généralement, les sous qui vont être récoltés vont être redistribués vers un organisme là, de notre région. Quand on faisait des voyages humanitaires, les sous étaient remis sur place, mais là, dans le nouveau contexte, là, on remet à un organisme de la région. Si Madame Valérie l'a dit tout à l'heure, les sous qu'on ramasse en vente de produits quelconques pour un voyage doivent être utilisés pour un voyage uniquement. Donc, ça ne peut pas payer, exemple, du sport scolaire ou des manuels scolaires ou des choses comme ça. Il faut que c'est une campagne de financement qu'on fait pour payer un voyage, donc il faut que ça débourse les sous pour un voyage. Donc, à chaque année, on a cette question-là, puis elle est très, très légitime, là. C'est très correct de la poser, il n'y a pas de problème. Dans le meilleur des mondes, on aime que nos élèves qui s'investissent dans les campagnes poursuivent jusqu'au bout et qui viennent en voyage avec nous, là. Mais on peut comprendre aussi qu'on ne sait jamais, ça peut changer au fur et à mesure de qui grandissent jusqu'en secondaire 5. J'avais d'autres questions, si je ne me trompe pas. Je vous écoute. Jessica Plot. Oui, je voulais savoir, supposons qu'il arrive quelque chose, mon enfant a fait les campagnes de financement, arrive en secondaire 5, ne peut pas aller au voyage. Est-ce que l'argent accumulé peut être transféré à un frère ou une sœur? Oui, si c'est pour un voyage PAI une prochaine année, oui, ça peut être transféré aux frères ou aux sœurs plus jeunes. Parfait, merci. De rien. Madame Alexandra, est-ce que ta main, c'était une autre question ou c'était ton autre question? Non, désolé, c'était juste parce que je n'aurais pas de l'enlever. Il n'y a pas de problème. T'inquiète, t'inquiète. Alors, les élèves, si vous n'avez pas d'autres questions, les élèves et les parents de secondaire 2, 3 et 4, ben, on vous remercie de votre participation à la rencontre. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous écrire, il n'y a pas de problème. On va être capable d'y répondre ou nous appeler. Les élèves, vous pouvez venir nous voir également. Un des membres du comité va être capable de répondre à vos questions. Sinon, ben, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Ah ben, je peux-tu ouvrir ma caméra? Ah, il va faire noir, par exemple. OK. Je voudrais juste dire que votre tableau pour les ventes, j'aurais dû le dire tantôt, là, mais le tableau pour les ventes, c'est pas les formules sont pas bonnes pour calculer les profits. Je veux juste Oui, vous le dire. on a eu le message d'un autre parent, on va le corriger, puis demain, ça va être correct. Demain, on va aller, on va essayer d'aller le corriger. Pour moi. OK, parfait, Il n'y a pas de merci. problème. Au revoir. Merci, bye-bye. Alors, si on est rendu à 50 participants, donc ça devrait encore sortir un petit peu. Si je calcule là, le nombre d'élèves plus les accompagnants, les responsables du voyage, on est à 48.
On devrait être prêt pour commencer la rencontre pour le voyage. Bienvenue les grands voyageurs. C'est votre tour, on vous parle à vous maintenant que la campagne de financement est terminée. Puis c'est simplement des petits rappels qu'on fait avec vous ce soir. Les parents, sachez qu'on a rencontré vos enfants il y a à peu près 2 semaines, environ 2 semaines. On les a rencontrés sur l'heure du dîner pour faire un retour avec. Comment? Pardon? Il n'y a rien. Donc, il y a environ 2 semaines, on les a rencontrés pour faire un retour sur des points importants qu'on voulait valider avec eux autres. Première des choses, puis là, on veut les refaire avec vous autres pour être sûr qu'il y ait un accompagnement avec ça. Première des choses, rappel du passeport. Important, si votre passeport n'est pas commandé, c'est le temps de le faire. Il y a une clinique de passeport bientôt avec Bernard Généreux, c'est le temps d'y aller. Accompagnez votre enfant là-dedans. Ce n'est pas des documents qui sont toujours si faciles que ça à remplir, donc accompagnez-les dans la demande de passeport à faire. Plusieurs nous ont dit que le passeport était commandé, qu'il était arrivé, c'est parfait, mais certains ont encore dit que c'était pas fait et ça se faisait bientôt. Donc, aidez-les, s'il vous plaît, à le faire pour être sûr que ça se passe bien pour eux autres. Nous, on va collecter les passeports après la relâche. On sait qu'il y a certaines familles qui voyagent pendant la relâche. Donc, après la relâche, à peu près à la mi-mars, fin mars, on va faire une rencontre avec vos enfants, avec les élèves, puis on va dire, on ramasse les passeports. Pourquoi? Pour s'assurer qu'on a tous les passeports pour pouvoir partir. Nous, on fait une vérification, on envoie tout ça à la compagnie de voyage. Il faut réserver les billets d'avion. Il y a comme une logistique à faire avant de partir. Donc, c'est pour ça que nous, on va ramasser les passeports juste avant de partir. Mais à peu près 1 mois avant de partir. Est-ce que c'est correct pour tout le monde au niveau des passeports? Pas de questions? Parfait. Un autre point qui est très, très, très important. On a un document qu'on doit présenter si jamais on se fait arrêter aux douanes avec des élèves qui ne sont pas nos enfants, à nous les accompagnateurs. C'est un document qui s'appelle Autorisation parentale pour sortie de pays. Donc, ce document-là, qui est très, très simple, en fait, qui dit j'autorise, le parent signe, j'autorise mon enfant à quitter le pays de telle date à telle date pour un voyage culturel avec tel et tel accompagnateur. Donc, ce document-là, il est super important pour nous. Je vais être honnête avec vous, là, je ne les ai jamais utilisés. OK? Mais on ne veut pas avoir à les utiliser. Si on les utilise, c'est parce qu'on va se faire arrêter aux douanes et on n'a pas le goût de vivre ce stress-là. Mais ça nous les prend quand même. Lors de la remise du premier bulletin à l'école secondaire, le 14-15 novembre, tous les documents vont être prêts. Là, ce document-là doit être signé et autorisé par les 2 parents en présence de quelqu'un qui... Je ne me souviens pas du mot, là, je cherche tout le temps mes mots, s'il y en a un qui peut m'aider. Quelqu'un qui est assermenté. Merci. Un commissaire à l'assermentation, oui. Le commissaire à l'assermentation, c'est exactement ça. Donc, à l'école, on a 3 ou 4 personnes qui sont commissaires à l'assermentation. La journée du 14 et du 15 novembre, ils vont être présents à l'école. Donc, cette journée-là, les parents, vous vous présentez à la réception avec votre enfant et avec une pièce d'identité. Okay, c'est bien important. Ils vont valider que la pièce d'identité, c'est bien le parent de cet enfant-là, que vous êtes bien la bonne personne. Et là, il va y avoir une assermentation qui va être faite. Et nous, ça va valider le document pour qu'on puisse partir à l'étranger avec votre enfant. C'est des papiers légaux, il faut les faire. Si jamais les 2 parents ne peuvent pas se présenter lors de la remise de bulletin, il y en a juste un qui se présente, il n'y en a aucun qui se présente, bien, ces documents-là vont rester à la réception de l'école. Et M. Benjamin, qui est directeur de l'école, et Mme Nathalie, qui est secrétaire également présentement, sont des gens qui sont assermentés. Donc, il suffit d'appeler à la réception de l'école et de dire « J'aimerais passer à l'école à telle heure pour aller signer les papiers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être présent? » Ils vont vous répondre « Oui, non, passez un autre moment. » Et là, vous pourrez prendre un petit rendez-vous pour aller signer les papiers pour autoriser votre enfant à sortir du pays. Oui, Raphaël. Oui, bonjour. Moi, dans le fond, je suis commissaire à l'assermentation. Est-ce que je peux signer le document de Raphaël et être commissaire à l'assermentation sur le même document? C'est une excellente question que je ne suis pas capable de répondre, mais savez-vous quoi? Je vais m'informer. Je peux peut-être prendre le relais. Ça serait mieux pas.
idéalement, là, pour l'apparence de conflit d'intérêts, alors un parent qui est commissaire à l'assermentation vaudrait mieux qu'il ne signe pas son propre document pour son propre enfant. OK, donc je signe juste en frais de parent. Oui, exactement, puis aller vers un autre commissaire à l'assermentation. Par contre, vous pouvez, en tant que commissaire à l'assermentation, si vous connaissez d'autres parents, faire la signature à titre de commissaire. Dans le fond, c'est ça, si jamais vous manquez de commissaire à l'assermentation, ben, vous aviserez Raphaël, ça va me faire plaisir. Puis honnêtement, je vais garder ça aussi avec nous. Là, si jamais, lors de la dernière réunion avant le voyage, il y a des parents qui n'ont pas eu le temps de se déplacer ou de venir signer, ben, à ce moment-là, si vous êtes présente à la réunion, ben, on pourra peut-être vous utiliser pour faire le saut de signer, assermenter les documents avec nous. J'ai pas de problème, il faudrait juste m'aviser parce que mon saut est au travail, donc à l'apporter. Oui, ben dans le meilleur des mondes, là, les documents vont être signés avant Noël là, pour que nous, on puisse faire un petit crochet sur une autre des tâches à faire. Là. Mais si jamais ça arrive, inquiétez-vous pas, assurément que je vais penser à vous. Raphaël, je vais t'en reparler si j'en ai besoin. Parfait, merci beaucoup. Merci. Donc, ce document-là, important à faire. Troisième point, assurance. J'espère que vous avez pris d'informations concernant les assurances voyage. Certains ont pris l'assurance qui était avec la compagnie de voyage. D'autres vont faire affaire avec leur carte de crédit ou assurance personnelle. Ça, c'est votre choix individuel. Ce qui est important pour vous, c'est d'avoir un papier de preuve avec le numéro, le nom de votre enfant, le numéro de la police d'assurance. Ça, nous, on va vous demander un imprime-écran de ce document-là. Fait que s'il arrive quelque chose, nous, on est capable d'appeler votre compagnie d'assurance, d'avoir accès directement au dossier de votre enfant pour pouvoir, s'il arrive un accident quand on est à l'étranger. Donc ça, cette partie-là, ça va venir aussi, mais commencez à vous informer concernant les assurances pour votre enfant si ce n'est pas fait. Prochain point, et c'est mon dernier, les autres campagnes de financement. On a l'emballage qui va être en vigueur après Noël, mais on essaie d'avoir 2 fins de semaine avant Noël. Là, il y a des garçons du Maxi, là, des participants au voyage du Maxi qui sont sur le dossier. Si ça ne fonctionne pas avec eux, là, on va le prendre en charge. Donc, avant Noël, on aurait 2 fins de semaine d'emballage au Maxi et après Noël, on aurait 2 fins de semaine d'emballage au IGA. On a déjà averti les élèves. Que c'est important de se présenter. C'est super payant comme campagne de financement. Ça aide à rajouter un peu de sous que ton voyage te coûte moins cher. Et en même temps, ben, c'est quand même agréable. Là, on passe un petit 4 heures ensemble à aller parler avec des gens puis leur parler du voyage qu'on va aller faire. La prochaine qui va s'en venir, ça va être Pur. On vous avait dit que si jamais vous aviez des campagnes de financement différentes, que vous auriez aimé qu'on fasse, de lever la main, de nous faire signe. On n'a pas eu de nouvelles. On en a reparlé aux élèves. Peut-être que ça peut changer. Pur reste en troisième là, après Noël, 3e campagne de financement. Donc, celle-là, on peut la bouger. Oui, Raphaël. Ou la maman de Raphaël. Oui, dans le fond, moi, je voudrais savoir les heures d'emballage, là, si on va aider les enfants, est-ce que nos heures comptent pour lui aussi? Okay. Oui, ça, on a fait le message aux élèves. Quand on va faire l'emballage, ils vont avoir un tableau Excel à remplir où est-ce qu'ils vont placer leur nom. Il va y avoir, tu sais, comme 4 ou 5 élèves qui vont les emballer, plus un parent. Okay. À toutes les fois, le parent qui va emballer, il compte pour 4 heures pour son enfant. Fait que si l'enfant est payé... Oui, c'est des chiffres de 4 heures. Okay. Fait que c'est 4 heures qui va compter. Fait que si votre enfant, si au bout de la ligne, vous avez, je ne sais pas, 32 de l'heure, ben, si Raphaël est venu faire un chiffre de 4 heures, 4 fois 32 plus le parent à 4 fois 32 ben, ça fait quand même un beau montant pour 4 heures de travail. Là. Ça fait un beau petit moton dans son financement. On le fait déjà avec un en musique-études. Oui, voilà. Vous connaissez ça. Oui, c'est pour ça que je posais la question. Oui, effectivement. Merci. Ça fait plaisir. On est là pour répondre à des questions si vous en avez. Si jamais vous n'avez plus d'autres questions et que vous voulez quitter la rencontre, là, on va comprendre ça. Il n'y a pas de problème. J'ai tiré ça un petit peu plus longtemps. Donc, vous pouvez quitter également. Là, on ne sera pas fâchés de ça. Le prochain dépôt pour... Oui, il y avait une question, là. 2 questions. Val, je te laisse répondre. Vas-y. Bien, il y avait une première question là, sur les cartes d'assurance, les assurances quand sont prises avec les cartes de crédit. Je n'ai pas la réponse. Je pense que la meilleure personne, ça serait peut-être l'agente de voyage.
En fait, moi, j'ai la réponse, Val, parce qu'on l'avait vécu l'année passée. Vous avez raison. La carte de crédit, c'est celle qui va assurer votre voyage. C'est-à-dire que si votre enfant tombe malade ou quelque chose comme ça, là, c'est l'assurance de la carte de crédit qui va avant qu'on parte en voyage. Mais sur place, quand on va être à l'extérieur, ça vous prend une assurance voyage. Des fois, avec votre carte de crédit ou votre compagnie de votre caisse ou quelque chose comme ça, vous pouvez prendre un rajout pour la période du voyage. Et c'est là qu'il faut aller s'informer, en fait. Ensuite, on avait comme information là, la date pour le prochain dépôt du voyage. Donc, ça, on a essayé là, Nathalie, je de l'ai pas contacter, mais on n'a pas eu la réponse encore, là. Donc, vous pouvez relancer la compagnie de voyage avec la plateforme. Ça devrait tout être écrit sur la plateforme. Si jamais là, vous n'avez pas les informations, nous, on va relancer puis on pourra vous les transmettre là, rapidement. Oui, dès qu'on a des nouvelles, là, je vais relancer. Là, j'ai l'impression que Mme Valérie, c'est ça, était peut-être occupée ou en congé pour prolonger le gros congé de l'Action de grâce. Là. Mais bref, c'est ça. Dès qu'on a des nouvelles, on va vous le dire. Mais je crois vraiment, Val, qu'avec la plateforme, vous pouvez aller voir les dates de paiement. Si vous allez vous inscrire là, sur votre plateforme avec votre numéro de code, là, vous pouvez aller le voir. Oui, Yo. Bonjour, c'est le père de You. J'ai une question. Oui. En fait, You, c'est pas comme les autres élèves. Il n'a pas le passeport canadien, donc ça prend le visa Schengen pour aller en Espagne. Oui. Donc, on est en train de préparer les dossiers pour la demande de visa. Donc, parmi les dossiers exigés, ça comprend une preuve comme de quoi prouver que mon fils fait partie de cette groupe de voyage. Puis, ça prend aussi une preuve pour la réservation de billets d'avion, des hôtels aussi. Mais je sais que la réservation de billets d'avion, ça va prendre à partir de mars l'an prochain. Mais peut-être pas. En fait, si je peux répondre, premièrement, Yo, on t'avait envoyé une lettre à tes parents concernant avec les dates du voyage, puis que on avait composé une lettre là, pour te remettre. Ouais, Est-ce on n'était pas sûr si ça comptait. Dans le fond. Ouais. Oui, ça compte pour la preuve de voyage. Ça compte, hein, pour la preuve de voyage. Okay. Ouais. L'autre, pour les réservations des billets, là, je vous invite à écrire à Mme Valérie de la compagnie de voyage, parce que je sais qu'elle l'a déjà fait pour certains autres élèves. Elle est capable de donner une confirmation de billet d'avion avec les dates officielles. OK, c'est bon. Fait que, écrivez à Mme Valérie Pouliot de l'agence de voyage, puis je pense qu'elle va être capable de vous régler ça facilement. Valérie Pouliot. Oui. Si vous n'avez pas les informations là, pour la rejoindre, écrivez-moi, puis je vais vous transférer le lien pour lui parler. C'est bon, parfait. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a de la place sur plusieurs caisses et pour plusieurs parents élèves ou c'est limité? Oh, Mme Justine, elle a répondu, c'est bien ça. Oui, on a généralement 4 élèves par quart de travail accompagnés d'un parent. Par expérience, ça convient à tout le monde, là, les gens qui y vont, je veux dire, tout le monde remplit les disponibilités. Puis à la fin, là, la dernière fin de semaine d'emballage, là, il y a moins de gens qui veulent venir parce que les sous sont ramassés, puis que là, on commence à avoir un peu moins de l'intérêt d'y aller. Mais habituellement, il y a toujours assez de caisses pour avoir 4 élèves et un parent accompagnateur. Hey, Jérôme, est-ce que tu veux leur dire c'est quoi la photo qui est en arrière de toi? Plaisir, c'en est une que j'ai sélectionnée quand j'ai trié comme ça, mais c'est une photo qui va devenir réalité dans quelques mois pour ceux qui vont voyager. Donc, c'est une vue de Montserrat, en fait. Donc, on voit derrière moi, là, pas très loin de là, c'est la fameuse croix on avait marché, si tu te souviens d'ailleurs, Nat. Puis, il y a une vue absolument imprenable en bas, là. C'est à couper le souffle. Donc, c'est un coup de cœur, en tout cas personnel, là, de notre passage en Espagne. Merci beaucoup. Je termine la réunion là, juste en vous disant que vos enfants, on leur a déjà parlé, vont avoir à
faire une recherche sur un endroit qu'on va aller visiter en Espagne. On leur a expliqué que dans le cadre du cours de M. Jérôme, en partenariat avec Mme Martine en français, où est-ce qu'ils vont aller développer qu'ils vont pouvoir faire un exposé oral là-dessus en équipe. Ils vont avoir à choisir un endroit où on va aller visiter en Espagne, puis ça va leur permettre un peu de se familiariser avec c'est quoi, où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va aller voir pour que quand on va arriver sur place, ben, les jeunes savent de quoi ils vont. On va déjà avoir une petite idée de ce qu'on voit, puis vers où on se dirige là, pour poser des questions. Fait que ça fait partie des endroits qu'ils vont pouvoir choisir dans la description des lieux magiques qu'on va aller voir. Si j'ai plus d'autres questions, ben, je vous remercie beaucoup pour votre présence à tout le monde, tant les accompagnateurs, Mme Sandra et les parents et les enfants. Sachez qu'on demeure disponible pour vous pour répondre aux questions. S'il y en reste, là, inquiétez-vous pas. Sinon, ben, je vous souhaite une belle fin de soirée. Donc, on a quelqu'un qui a placé dans le clavardage là, un imprime-écran des dates et des montants qui restent à payer. Donc, merci beaucoup à ce parent. Bon, les accompagnateurs, merci beaucoup aussi d'avoir été là, d'être restés. C'est beau. Si jamais il y a des élèves qui vont vous poser des questions là, concernant les campagnes de financement, n'hésitez pas à répondre. Là. Je pense que vous êtes tous en mesure de le faire parfaitement. Là, fait que vous pouvez le faire vous autres aussi. Sinon, ben, bonne fin de soirée à tout le monde. Merci.